Bonjour Pauline Arnaud de chez QTQT. J'ai le plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous aujourd'hui. Donc j'aurais quelques petites questions. Est-ce que tu peux me présenter ton projet en 30 secondes? Oui, avec plaisir. Donc j'ai co-créé Kuti Kuti. Kuti Kuti, c'est la marque qui propose des objets à fabriquer en utilisant à la fois sa tête, mais aussi ses mains. En fait, on propose des kits pour les enfants entre 4 et 10 ans qui sont curieux de comprendre les phénomènes qui nous entourent. Et donc, en fait, pour ça, nous avons deux offres distinctes, à la fois des kits pour la maison qui s'adressent aux particuliers et à la fois des kits éducation qui s'adressent aux professionnels du secteur. Donc, en fait, le but, c'est vraiment qu'à travers la construction, les enfants ils découvrent à chaque fois une notion technique ou scientifique. Ça peut être l'électricité, le système solaire, le son ou encore plein d'autres choses. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es tournée vers l'entrepreneuriat? Oui, bien sûr. Donc en fait, comme la majorité des gens, j'ai été salariée à un moment dans ma vie, après mes études. Et c'est vrai que pour moi, c'était plutôt une source de frustration parce que je suis designer et en fait, j'avais toujours l'impression de voir juste un petit bout du projet et jamais sa complétude. C'était plutôt frustrant. Donc j'ai assez vite perdu l'envie de me donner à fond parce que je savais que ça ne me convenait pas. Donc en fait après j'ai été freelance et au même moment j'ai rencontré Anna qui est mon associée dans Kuti Kuti. Donc ça c'était fin 2016, on s'est rencontrés au sein d'un Fab Lab dans le 19e arrondissement de Paris. Et en fait de cette rencontre est né un premier atelier pour les enfants qui était autour de l'électricité. Et donc, en fait, ça a vraiment été le point de départ de Kuti Kuti. On a continué à développer des petites choses pendant 2 ans avant de décider de vraiment en faire notre activité principale. Ok. Alors, ta botte secrète pour réussir? Alors, je dirais comme ça spontanément que premièrement, c'est l'optimisme. Parce que créer son entreprise, la développer, c'est à la fois super excitant, mais c'est aussi très fatigant et ça peut parfois même être décourageant parce que chaque étape vers une forme de succès peut souvent être suivie d'une petite déconvenue, d'un petit pépin qui peut parfois donner envie de baisser les bras. Et je pense que d'ailleurs, dans ce cas-là, pour Kuti Kuti, pour moi, la botte secrète justement pour ne pas baisser les bras, c'est surtout de ne pas être toute seule. Donc ça veut dire être bien accompagnée dans sa vie personnelle. Mais c'est aussi pour moi avoir construit mon entreprise pas toute seule, le faire à deux. Je pense que notre entreprise, c'est vraiment le fruit à la fois d'Anna, mon associée, et de moi. Et qu'à chaque fois qu'il y en a une qui commence un petit peu à flancher, l'autre, elle est toujours là pour la relever et que c'est vraiment ça qui crée l'équilibre et une forme de pérennité dans notre projet entrepreneurial. Ok, super. Alors, dernière question. Face à tous les enjeux sociétaux et environnementaux de notre époque, en tant qu'actrice du changement, citoyenne et chef d'entreprise, quelle est selon toi la société idéale de demain? Alors, c'est une vaste question. Moi, je dirais que déjà, ce serait une société plus inclusive. C'est vrai qu'en 2020, constater qu'il y a encore de tels écarts de considération, que ce soit aussi bien entre une femme et un homme qu'entre une personne de couleur et une personne blanche, ça paraît assez aberrant. Et pour moi, ça rejoint aussi une société qui serait plus empathique, plus tournée vers l'autre. Je pense qu'en fait, ce qu'on peut souhaiter, c'est vraiment une société qui soit à la fois plus responsable et moins individualiste. Je pense que tout le monde est assez d'accord pour dire qu'aujourd'hui, notre société, elle va pas très bien à pas mal de niveaux. Et c'est vrai que nous, on travaille avec des enfants et on se rend compte que ça peut se jouer assez tôt, en fait. Aussi bien des choses négatives comme construire des stéréotypes, des préjugés, des blocages, que des choses hyper positives comme s'ouvrir à l'autre, au monde qui l'entoure, développer sa curiosité. Donc c'est pour ça que nous, en travaillant sur des objets autour de l'éducation, j'espère qu'on contribue un petit peu à la construction d'une société un peu plus souhaitable. Entre persuader ou convaincre? Convaincre. Ok. Entre Isabelle Cocher ou Léa Sadoun? C'est
Léa ou c'est Eva Sadoun? Je dirais Eva Sadoun. Léa Sadoun, je sais pas. Les deux prénoms, ouais. Ah ok, c'est ça. Entre optimiste ou réaliste? Ah, les deux. Je pense que les deux vont bien ensemble. D'accord. Entre féminisme ou humanisme? Féminisme, mais dans un monde idéal, l'un ne va pas sans l'autre. Ok. Égalité ou équité? Équité. Ok. Alors, après, on change un peu de registre. Bureau rangé ou cirque organisé? Si je suis honnête, ce serait plus cirque organisé quand même. Ok. Penser ou ressentir? Ah, je dirais penser, mais je suis pas contre ressentir non plus. Ok. Et enfin, lumière du jour ou lampe de bureau? Lumière du jour. Le terrain, c'est toujours utile pour mieux travailler. Il ne pas toujours rester derrière son ordinateur.